Bonjour Éminence, merci beaucoup de m'accorder cette interview à un moment aussi important pour l'Église. Vous venez de voter la date d'entrée en conclave. Les congrégations générales auront donc duré plus ou moins une semaine. Est-ce que la durée des congrégations générales a une incidence sur la durée du conclave ? Certains le disent, on n'en est pas sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que quand les congrégations générales durent, on a écouté beaucoup de monde. Donc, après avoir écouté beaucoup de monde, notre décision mûrit, change même parfois. Notre intention de vote peut être modifiée par ces contacts, par l'intervention d'un tel, parce qu'il y a les discours qui sont faits, que nous écoutons attentivement, et puis après il y a aussi tous les échanges entre nous. C'est un temps pour la maturation du bulletin de vote. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait aimé des congrégations générales qui auraient duré 3 jours. Il y a beaucoup moins d'obligations qu'en 2005, parce que d'abord, on a laissé tomber beaucoup de choses secondes, si je puis dire. Par exemple, faut-il tirer des pièces de CD vacantés, des timbres de CD vacantés? Faut-il recevoir? Et parce qu'il n'a pas été question de recevoir le corps diplomatique. Bon, on l'aurait fait volontiers. Mais en 2005, nous avons reçu le corps diplomatique. C'est le cardinal doyen qui a fait un discours. Et là, il n'en a pas été question. Donc, non, et puis surtout, bien sûr, il n'y avait pas le pape à enterrer. Donc en 2005, nos congrégations générales ont été arrêtées parce qu'il y avait une messe pour Jean-Paul II, une autre ceci et cela, etc. Alors ça a duré plus longtemps, mais il n'y a pas eu forcément plus d'interventions. Tandis que là, très vite, on est entré dans le vif du sujet. Ça a été un petit peu de temps à démarrer. Le lundi, c'était un petit peu lent. Mais dès le mardi, on est rentré dans le vif du sujet. Le diocèse de Rome, la curie romaine, l'ensemble des questions de la société actuelle, la présence de l'Église dans tous les continents. Et je trouve que c'est allé en crescendo, c'est-à-dire que les interventions avaient un niveau de plus en plus élevé, hier, jeudi, aujourd'hui, vendredi. Et donc, je pense que si on nous avait dit vous rentrez en conclave samedi soir, on n'aurait pas été content, parce que nous sommes heureux aussi de vivre le dimanche, chacun d'entre nous, dans notre paroisse. Le lundi, encore des travaux à terminer pour la chapelle Sixtine. Et donc, on arrive le lundi soir à la maison Santa Marta et le conclave commence le mardi, ça va. Depuis qu'il a annoncé sa renonciation, c'est-à-dire depuis le 11 février, j'ai regardé plutôt 10 fois qu'une la liste des cardinaux et mon regard s'est arrêté sur 12, 15. Et je me dis, ah bah oui, si lui il est élu, je serais content. Ah bah si lui il est élu aussi, je serais content. Et donc c'est pas du tout pareil. Je serais bien obligé de donner ma voix à quelqu'un. Et quand j'aurais donné ma voix à quelqu'un, s'il arrive largement en tête, ben je continuerai puisque c'est celui que j'ai choisi. Mais si il n'a pas de chance d'aboutir et qu'il faut faire aboutir un autre et donner la voix à un autre, j'ai quand même pas mal de chances que ce soit l'un des 11 ou 12 autres que j'aime bien et qui soit en tête. Oui. Donc c'est vraiment, ça se présente d'une manière très très différente. Cela dit, ça peut présenter des difficultés aussi. Parce qu'il peut y avoir à la fin 2 ou 3 qui restent en lice et qu'on n'arrive pas à départager. Il suffit qu'il y ait une minorité de blocage, qu'il y en ait 30 ou 40 qui ne veulent pas de un tel. Donc en fait, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et tant qu'on n'a pas vu le résultat des premiers tours, on ne sait pas. Et donc on peut toujours réfléchir, il faut prier, il faut demander avis. Mais il ne faut pas croire qu'on sait comment ça va se passer. Donc ce sera peut-être court, ce sera peut-être très long, ce sera peut-être à peu près comme la dernière fois, j'en sais rien. Alors, Éminence, tout ce qui se dit en congrégation générale et tout ce qui se passe lors du conclave reste secret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ça n'a pas le même statut de secret. C'est-à-dire que, par exemple, pour les congrégations générales, on peut dire de quoi il a été question. Par exemple, le pape, c'est l'évêque de Rome, donc on a demandé un rapport sur le diocèse de Rome, qu'on nous dise comment il va. Le pape, il est le chef d'État du Vatican, donc comment on les finances du Vatican. Et il y a un gouvernement qui s'appelle la Curie romaine. Comment ça se passe dans la Curie romaine? Donc on a eu plusieurs exposés, d'autant plus qu'il y avait eu le Vatilix et tout ça, donc on demandait des explications. Après, on veut s'intéresser à la situation en Asie, parce qu'il y a 4 milliards d'habitants en Asie, et la Chine et l'Inde, donc grâce à Dieu, il y a des cardinaux chinois, des cardinaux indiens, donc on est content.
et puis l'Afrique, et puis l'Amérique latine, et puis l'Amérique du Nord, etc. Bon. Et puis chacun donne son avis, et où en sommes-nous par rapport à l'écuménisme, et où en sommes-nous par rapport à ceci, à cela. Donc on a des exposés sur beaucoup de choses. Le rapport à l'islam, par exemple. Là, je ne pense pas que je trahisse un secret en disant, on fait appel à celui qui est le responsable, c'est le cardinal Torrent. Quand le cardinal Torrent nous dit quelque chose, tout le monde sait qu'il est écouté. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, ce n'est pas secret, parce qu'il le dit assez souvent. Alors, simplement, la réserve sur la première partie vient, si par exemple je disais le cardinal Intel, il a fait une intervention très très forte contre ceci ou à propos de cela, etc. Ça, non, on ne le dit pas. Ouais. Si par exemple quelqu'un dit le cardinal Torrent a fait une intervention très remarquée sur l'islam, on s'en doute. N'importe qui peut le dire, même sans avoir assisté. En revanche, si je dis le cardinal Intel, il a fait une sortie très forte contre ceci ou contre cela, ça je crois que ça n'arrive pas, j'espère du moins, ça n'arrive pas dans les médias ni aux journalistes, et là-dessus il y a donc une grande réserve, quoi. Donc nous engageons à garder secrètes les interventions et les noms des intervenants, par exemple aussi. En revanche, dans le conclave, tout est secret. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes en conclave, nous n'avons plus ni téléphone, ni portable, ni ordinateur, ni internet, ni rien du tout. Et puis alors ce qui est... enfin moi, j'ai fait un vote il y a 8 ans. Je peux dire le nombre de scrutins qu'il y a eu, puisque tout le monde le sait, il y en a eu 4. Je peux dire que le cardinal Ratzinger a eu des voix, ça on s'en doute bien, puisqu'il a été élu avec les 2 tiers, mais je ne crois pas avoir dit une seule fois le nom d'un autre qui ait eu des voix, jamais. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très strict. Jamais personne ne m'a demandé, je n'ai jamais dit d'ailleurs. Enfin si, à la télévision, le soir, on me dit, mais alors finalement le cardinal Ratzinger, combien il a eu de voix? Alors c'était M. Poivre d'Arvor, j'ai dit, mais M. Poivre d'Arvor, j'ai promis devant Jésus de ne pas trahir le secret du conclave, je ne vais quand même pas le trahir devant 5 millions de téléspectateurs. Alors que vous n'ayez rien le droit de dire en ce qui concerne le conclave, on peut le comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cependant pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit d'avoir accès à la presse Je pense que c'est pour qu'on soit entièrement concentré sur cet événement et sur cette élection à faire. Dans l'histoire de l'Église, il y a des conclaves qui se sont mal passés. Il y en a qui ont duré des semaines, des mois, 2 ans même. Finalement, on les a enfermés avec les conclaves, c'est de là qu'est venu le mot. On leur a fait manger du pain et de l'eau, quoi. À l'eau et au pain sec, en disant, il faut quand même que vous arriviez à nous trouver un pape, quoi. Alors maintenant, les choses sont assez fortement, très clairement encadrées, ce qui est bien. La question qui se pose, c'est... que nous savons bien que le monde entier a les yeux fixés sur nous, et donc il y a un témoignage à donner pour que ça ne dure pas trop longtemps. Pour le cardinal Ratzinger, ça a duré 4 tours. Pour le pape Jean-Paul II, ça a duré 7 tours. On comprend, tout le monde a compris d'ailleurs, parce que pour la première fois depuis 400 ans, on élisait un pape qui n'était pas italien. Alors on comprend qu'il y a eu quelques petites hésitations avant d'arriver à la majorité des 2 tiers. Puis voilà. Mais la prochaine fois, ça peut durer 35 tours. Ça peut durer 1 tour. Il y en a qui ont été élus. Il y a un adage qui dit, celui qui ne rentre pas au conclave en ressort cardinal. Pour montrer que ce n'est pas les médias qui commandent. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce que quand Pie XII, qui était secrétaire d'État du pape Pie XI, est entré au conclave, tout le monde savait qu'il serait le pape, et il l'a été. Quand Paul VI est entré au conclave de 1963, tout le monde savait que c'était lui, et il a été élu immédiatement. Donc là aussi, c'est des figures largement au-dessus de toutes les autres, et qui sont élues, quoi. Alors même si nous, on ne peut pas rentrer dans la salle des congrégations générales, en revanche, on a accès aux images, on voit que vous êtes à côté du cardinal Ouellet, c'est le cardinal de votre génération. Vous avez été créé cardinal en 2003 par le pape Jean-Paul II. Quelles sont vos relations avec le cardinal Ouellet ? Profonde, fraternelle et très amicale. Donc il y a premièrement cette idée de la génération. Par exemple, le cardinal Phan Minh Man du Vietnam qui vient d'arriver, c'est mon voisin. À toutes les célébrations liturgiques, tous les synodes, tout où nous nous trouvons en commun et tous les consistoires, on se retrouve à côté. Le cardinal Bozanic de Croatie, on finit par se connaître aussi. Mon autre voisin, c'est le cardinal R2. Qui est de Hongrie. En plus, je connais très bien la Hongrie, donc il n'y a pas de problème.
Alors, Marc Ouellet, c'est plus, parce qu'il est très lié à Hans Urs von Balthasar, et ça nous est un point commun. Donc il nous arrive de nous retrouver pendant l'été pour une session d'études de textes de Hans Urs von Balthasar, sur lequel il a écrit, j'ai écrit. En outre, nous avons aussi une fibre hispano. C'est-à-dire que la seule langue que je parle à peu près correctement en dehors du français, c'est l'espagnol. Et lui aussi, il pratique l'espagnol couramment. Donc ça nous donne aussi des lieux de rencontre culturelle et des points d'attention qui nous sont communs. Il a quand même une fibre missionnaire assez importante parce qu'il a travaillé dans les séminaires en Amérique latine et moi j'ai travaillé dans les séminaires à Madagascar. Donc ça fait beaucoup de points communs finalement. Alors donc c'est un peu plus qu'une relation de compagnon de cardinalat de 2003. Et par exemple, ça s'est vu au fait que quand il y a eu le congrès eucharistique de Québec en 2008, il lui fallait un cardinal français pour faire une conférence sur l'Eucharistie. Il me l'a demandé. Donc moi j'étais très honoré et content évidemment de parler de l'Eucharistie. Et donc il y avait donc la journée européenne, un cardinal qui présidait la messe, c'était le cardinal Dziwisz, et puis un cardinal qui faisait la conférence, c'était moi. Après il y avait un autre laïc qui faisait la conférence, c'était Jean Vanier. Donc c'était très très bien organisé. Bon, d'une certaine manière ça ne m'a pas étonné, mais quand même ça m'a fait plaisir aussi qu'il me le demande, parce que j'étais content d'abord de découvrir le Canada où je n'étais jamais allé, et c'était un vieux rêve pour moi depuis l'exposition de Montréal en 1966 ou quelque chose comme ça, où j'avais fait des concours pour y aller du haut de mes 15 ans, et je n'avais pas réussi les concours. Mais j'aime beaucoup le Canada, et là pour la première fois de ma vie j'ai vu le Saint-Laurent, j'ai vu Québec, j'ai vu tout ça, Sainte-Anne, donc j'étais content. Dernière question, Éminence, comment est-ce que l'on se prépare humainement et spirituellement au conclave ? Je crois qu'il faut être vraiment à demander à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire pour que Dieu nous dise, pour que nous soyons réceptifs au choix de Dieu. C'est un choix de Dieu. Donc bien sûr, ça se passe de manière très humaine. Nous écoutons, nous devons choisir, nous devons mesurer les qualités et les défauts d'un tel. Enfin, c'est totalement humain. C'est un petit peu comme la parole de Dieu, vous voyez. Donc ceux qui écrivent, ils ont leur style, on voit les strates culturelles, on sait quand les textes ont été composés, on est capable de dire tout cela. Et pourtant, c'est reçu comme une parole de Dieu. Donc celui qui écrit, peut-être il ne s'en rend pas compte. Il écrit comme on écrirait une lettre aux Colossiens, etc. Spontanément et naturellement et humainement comme n'importe quel rédacteur, sauf que c'est une parole de Dieu. Et donc nous aussi, nous votons comme pour n'importe quel vote, avec notre intelligence, notre cœur, notre intention, etc. Mais c'est un acte de Dieu. Donc spirituellement, il faut prier bien sûr, et puis demander à Dieu d'être disponible pour que sa volonté s'accomplisse à travers nous, y compris à travers nos erreurs d'ailleurs. Vous voyez, donc c'est une certaine pauvreté. Et aussi le fait qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Quand on fait les élections législatives ou présidentielles en France, on sait qu'il y a 2 tours. Et donc le premier tour puis le deuxième tour. Tandis que là, on ne sait pas combien il y aura de tours. Il y aura peut-être un seul tour, ou peut-être 35 tours. Merci beaucoup, Éminence, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. De rien.